On va retrouver à présent Doris Michel. Alors Doris, le temps que tu nous rejoignes, je te présente. Donc tu as présenté un mémoire de master en communication visuelle et graphique à l'École supérieure des arts Saint-Luc de Liège et il s'intitule, bonjour Doris, Bonjour. il s'intitule Captive, comment l'imagination et la créativité peuvent favoriser le processus de réinsertion post-carcérale des femmes en Belgique. Et tu as eu comme promotrice Marie Sillon, qui est professeure à l'ESA Saint-Luc Liège, qui est aussi parmi nous, je pense. Doris, on va t'écouter pendant 3 minutes et puis je vous rappelle que vous qui êtes avec nous ce matin, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat dès la fin de la présentation de Doris. À tout de suite. Merci. Donc voilà, quand on parle de prison, en fait, c'est vrai qu'on va très rapidement avoir des gros clichés en tête, et notamment qui nous sont véhiculés genre par des films, par des séries, et qui va vraiment en fait nous représenter les détenus comme des personnes dangereuses. Or, quand on se penche réellement sur les chiffres, on va se rendre compte qu'en Belgique, il y a réellement que 2% de la population carcérale qui est réellement dangereuse pour la société, mais qu'on a quand même un taux de surpopulation qui avoisine les 105%. Si ce taux de surpopulation est aussi élevé, c'est en partie parce que la réinsertion post-carcérale est un échec. Et un très très bel exemple que je peux donner de ça, c'est la maxi prison de Harren, qui fait énormément débat pour le moment, parce que voilà, c'est vraiment un exemple de construire plus pour pouvoir enfermer plus, alors qu'on sait que ça fonctionne pas et qu'en plus c'est vraiment un désastre écologique, économique et humain. Du coup, moi de là, j'ai décidé de m'interroger justement sur cette question de la réinsertion avec mes outils de graphiste, de photographe. Et du coup, je me suis axée tout particulièrement sur les femmes, parce qu'en fait, la situation pour les femmes, elle est encore plus inquiétante, étant donné que la prison, c'est vraiment un milieu d'hommes qui est créé et pensé par des hommes pour des hommes. Donc, elles sont encore plus mises en arrière dans ce milieu-là. Et ma volonté, ma problématique, ça a été de les remettre en lumière, vraiment de remettre en lumière des personnes invisibilisées par la société et d'améliorer le processus de réinsertion post-carcérale par la créativité et l'imagination. Et du coup, pour ce faire, j'ai mis en place une méthode inspirée du design social et du design thinking qui combinait en fait différents outils et différents ateliers participatifs. Donc au niveau des outils, c'est notamment ce qu'on peut voir sur mon illustration en haut à gauche. Donc il y a d'abord eu un portrait chinois qui m'a vraiment permis de m'imprégner de leur univers en fait et d'apprendre à connaître les détenus par un support, par un médium graphique. Et ce portrait chinois m'a permis de créer un carnet entièrement personnalisé qu'elles pouvaient en fait avoir toujours avec elles. Donc c'est-à-dire qu'elles avaient vraiment un espace de création et de conception qu'elles pouvaient reprendre en cellule, parce que ça c'est quelque chose qui manque beaucoup, et qui leur appartenait vraiment et qui représentait ce qu'elles aimaient. Et en parallèle de ça, il y a donc eu toute une série d'ateliers participatifs donc d'ateliers participatifs inspirés de graphisme et de design social et qui traitaient de questions de réinsertion comme par exemple la maison, le métier, l'entourage. Donc vraiment des questions de l'après-prison en fait. Après ça, il y a eu une co-construction de nouveaux outils qui prenaient vraiment vie à la sortie de prison. Donc voilà, vraiment très très pratique en fait à ce moment-là et qui étaient donc co-construits avec les détenus. Et tout ça, je l'ai présenté donc sous forme de protocole d'atelier, avec vraiment cette volonté que ça soit open source et que ça puisse être reproduit et que la démarche puisse se populariser, et une proposition graphique. Donc par rapport à la proposition graphique, c'est notamment plus ce qu'on va retrouver dans le coin en bas à droite, où là on voit quelques photos extraites de mon jury de l'an passé, où on sent vraiment cette volonté de sensibiliser et de montrer les choses en fait. Parce que voilà, vraiment au niveau de mes résultats, j'ai pu observer que l'art c'était un exutoire, qu'il était vraiment utile au bien-être des détenus, et que c'est toujours positif en fait dans ce cadre-là, parce que ça va vraiment leur ouvrir un nouveau champ des possibles. Elles vont pouvoir réfléchir différemment à leur réinsertion et pouvoir l'envisager plus sereinement. Et aussi, vu que c'est un travail qui est hyper individualisé, ça va vraiment aider à lutter contre la déshumanisation qui est hyper présente en prison et qui, pareil, en fait, freine vraiment ce travail de réinsertion que les détenus sont amenés à faire. Et voilà, pour continuer le travail, en fait, ce qui serait vraiment super intéressant, c'est comme je le disais un peu précédemment, ce serait de plus populariser la démarche, mais pour ce faire, il faudrait vraiment créer un labo de design social où là, il y aurait beaucoup plus d'acteurs du milieu carcéral, en fait. Donc vraiment, que ce soit d'anciens détenus, que ce soit des gardiens, des directeurs de prison, des juristes, enfin bref, vraiment beaucoup plus de personnes qui sont proches de ce milieu-là pour pouvoir mettre quelque chose en place de plus complet. Et voilà, moi j'aimerais bien terminer ma présentation en disant que ce qui est super important, c'est vraiment de continuer d'informer, de sensibiliser, d'exposer le travail des détenus et vraiment de montrer en fait au grand public que les détenus, ce ne sont jamais que des personnes comme vous et moi qui ont eu un parcours de vie beaucoup plus chaotique. Voilà, merci.
Merci à toi, Doris, bravo. Avant de passer aux questions-réponses, on va retrouver Marie Poc, donc présidente du jury en Sustainable Design. Marie, voilà, le temps qu'elle nous rejoigne. Voilà, ça prend toujours quelques petites secondes. Alors, qu'est-ce que le jury a souhaité mettre particulièrement en avant à travers le mémoire de Doris? Alors merci Doris, ça a été une bulle d'oxygène pour nous. Le jury a été ravi de pouvoir relire ce mémoire qui est forcément assez inhabituel pour des spécialistes du design. Mais du coup, on a énormément appris sur les enjeux et sur les aspects historiques, politiques, mais aussi économiques de l'incarcération des femmes et surtout de leur réinsertion dans la société. Alors c'est un mémoire qui est avant tout porteur de valeurs très fortes. C'est un mémoire qui est idéaliste, peut-être parfois un petit peu naïf, mais cette naïveté est dépassée par une étude théorique très précise, très juste, très concrète et très documentée. Alors l'étudiante est allée sur le terrain et ça se ressent, mais son expérience empirique est soutenue par toute cette recherche théorique préalable. Alors ton travail artistique a été particulièrement apprécié pour son aspect participatif et on a souhaité souligner aussi le côté pérenne de ce projet, donc la réplicabilité de ce travail. Le fait que les protocoles de tenue de ces ateliers soient disponibles en open source aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Ceci dit, comme le jury pose quand même un regard critique, constructif, mais critique et exigeant, on a trouvé que l'aspect environnemental pouvait être encore plus poussé. Alors c'est vrai, la plupart du temps, quand c'était possible, des matériaux recyclés ont été utilisés, mais on peut aller encore plus loin que ça. C'est un petit clin d'œil en passant pour te pousser à aller encore plus loin. Mais en tout cas, merci pour ce mémoire engagé. Merci. Merci Marie, à tout à l'heure. On va passer aux questions-réponses à présent. Un bravo déjà, Doris qui nous parvient. Quelle a été la réception de ces idées par les autorités carcérales, entre guillemets? J'ai pas été énormément confrontée aux autorités carcérales en fait. Vraiment, dans le cadre de mon étude de terrain, donc moi ça s'est passé à Lantin, dans le quartier femmes, et en fait j'ai travaillé avec une de mes anciennes profs qui donne des cours de dessin là-bas. Et du coup, j'ai beaucoup plus échangé avec l'éducateur du quartier femmes. Donc j'ai pas vraiment été confrontée aux directions, etc. Donc je vais dire qu'à un niveau plus bas, en tout cas, ça a été très bien reçu. Et ça a été un travail qui a été plutôt, oui, bien accepté, qui n'a pas posé de soucis en tout cas. Alors, est-ce que les ateliers qui ont été mis en place se poursuivent actuellement? Alors non, parce que voilà, comme je disais, j'étais dans un cadre scolaire, mais c'est une volonté que j'ai. Et j'ai notamment passé mon agrégation cette année pour pouvoir enseigner en prison, pour pouvoir continuer ce travail-là et avoir en fait un maximum de ports d'entrée pour pouvoir le faire évoluer. Donc voilà, c'est à venir. Ok, donc tu n'es pas encore sur le terrain de l'emploi, là tu es toujours en formation pour justement reprendre ce que tu avais mis en place. Je travaille déjà, mais pas dans le milieu carcéral du coup. Ah oui, c'est ça. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ta présentation, c'est que tu disais que les prisons étaient des lieux pensés pour et par des hommes. Tu penses à quoi en disant ça? Ne serait-ce qu'au niveau de l'architecture, en fait, c'est parce que la prison existe depuis toujours et les prisons de femmes n'existent pas depuis toujours. Donc déjà, notamment en Belgique, il n'y a qu'une seule prison qui n'est que pour femmes, c'est la prison de Berkendale, qui est en fait une aile délocalisée de Saint-Gilles. Et donc, dans toutes les autres prisons où il y a des quartiers femmes, ne serait-ce qu'au niveau de l'architecture, c'est pas pensé pour, en fait, parce qu'il a fallu caser le quartier femmes dans un coin de la prison. Et parfois, pour accéder à des préaux ou accéder à des infirmeries, etc., il faut passer par les quartiers hommes. Sauf qu'ils ne peuvent pas se croiser. Donc, les femmes ne vont pas avoir accès à certains soins, à certaines activités à cause de cette architecture et à cause de ce manque de place qu'on leur a laissé, en fait, dans ce milieu-là, quoi. Alors, ces idées pourraient-elles aider les prisonniers hommes également, même si vous avez expliqué que les femmes sont encore plus défavorisées en prison? Oui, absolument sans souci. Sans aucune adaptation, je pense que le travail, il peut complètement passer en quartier homme. Là où il faudrait quelques petites adaptations, je pense que c'est plus dans les quartiers santé ou dans les IPPJ, etc., où là, il faudrait un peu l'adapter. Mais là, en tant que tel, le faire dans des quartiers hommes, il n'y a aucun problème. Je l'ai pensé pour qu'ils puissent en fait se populariser, même si moi, je l'ai axé sur une toute petite partie de la population. Oui, c'est ça. Alors, comment les femmes que tu as pu rencontrer ont réagi justement par rapport à cette proposition d'atelier? Est-ce qu'elles y sont venues spontanément? Oui, donc déjà, donc c'est vrai que c'était dans le cadre déjà d'un cours de dessin. Donc les cours en prison sont bénévoles, c'est différent du travail. Donc ça, c'est vraiment sur base de leur volonté et aussi ça pourrait bien dire, mais de leur comportement en fait, parce que les cours en prison, c'est une récompense.
Donc déjà, ça, ce serait quelque chose à changer parce que ça devrait être accessible à tout le monde. Et moi, en l'occurrence, donc le groupe de personnes avec qui j'ai travaillé ont été vraiment super réceptives au travail et elles ont vraiment apprécié ça. J'ai eu des super bons retours. J'ai eu l'occasion de revoir des détenus cette année parce que j'ai refait un stage du coup d'enseignement à Lantin. Elles m'en ont reparlé, c'est revenu sur le terrain. Donc oui, au niveau des détenus, en tout cas, c'est un projet qui leur a fait du bien. Est-ce que tu as eu des retours peut-être de détenus qui étaient sortis de prison, justement? Non, ça non, par contre, ça, je n'ai pas eu. Pas encore. Un petit mot peut-être, hein, le temps que d'autres questions arrivent peut-être, sur ton expérience avec les ERA Awards, tu en as retenu quoi? C'est une chouette expérience parce que c'est vraiment... ça nous donne énormément de perspectives. On rencontre plein d'autres gens et c'est vraiment hyper ouvert. C'est un milieu super bienveillant. Moi, j'ai appris plein de choses d'autres personnes et on s'apprend vraiment des choses les uns des autres. Il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent, des nouvelles expériences et tout. Donc oui, c'est vraiment super positif. De ce côté-là, je suis vraiment contente d'avoir pu continuer à faire vivre mon mémoire et mon travail de fin d'études via le biais d'ERA. En tout cas, c'était chouette. Alors, tu le disais, hein, tu t'es en formation, là tu passes ton agrégation pour pouvoir retourner donner des cours en prison. Toi, ton but, c'est quoi? T'as envie de faire ta vie professionnelle dans le milieu carcéral et peut-être d'entrer dans différentes prisons? Oui, en fait, le projet voilà, que j'ai mis en place avec mon mémoire, c'est vraiment un projet que je veux faire continuer. C'était pas la première fois que je m'interrogeais sur la question de la prison. Parce que avant, j'ai fait un bachelier en photo et déjà, mon travail de fin d'études de photo, c'était un travail sur un reportage sur la prison de Marchand-Famenne. C'est à ce moment-là que tout le questionnement autour de la prison, de l'enfermement, etc. a émergé. Et c'est quelque chose qui vraiment m'interpelle et pour lequel j'ai vraiment très envie de continuer à travailler là-dedans pour essayer de faire de changer les choses, quoi, parce qu'il y a des choses qui vont pas. Il y a énormément de choses qui vont pas et voilà, en l'occurrence, pour le moment, j'ai envie de m'axer là-dessus. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a attiré vers ce milieu à la base? C'est un peu paradoxal parce que ce qui m'a attirée vers ce milieu-là, c'est que j'avais envie de travailler la liberté, en fait. Je voulais réaliser un reportage sur la liberté et à contrario, c'est devenu un reportage sur l'enfermement et du coup, bah, voilà, je me suis tournée vers la prison parce que enfin, il y a toujours une part d'ombre, en fait, chez les personnes et pourquoi plus chez d'autres que enfin, voilà, pourquoi plus chez ces personnes-là et pourquoi, en fait, le système pense que simplement en enfermant quelqu'un et en l'oubliant, ça va résoudre les choses et du coup, voilà, enfin, la réflexion s'est faite un peu toute seule et en commençant le travail, en creusant, en m'intéressant au sujet, voilà quoi, c'est resté. Ouais. Alors une question plus concrète, est-ce que ce type d'atelier pourrait être utilisé également dans d'autres cadres, par exemple, insertion socio-professionnelle pour des jeunes? Oui, je pense que oui parce que au final, quand on regarde vraiment la forme, c'est vraiment des questions d'insertion. Donc voilà, comme je disais, j'interrogeais le métier, j'interrogeais la maison, j'interrogeais l'entourage, etc. Donc c'est des choses qui sont propres à la société et comment est-ce qu'on veut s'intégrer dans la société. Donc même si c'est pas en sortie de prison, il y a des choses qui peuvent tout à fait être prises pour d'autres personnes. Comme je disais, moi c'est un travail que j'aimerais adapter en IPPJ aussi, donc à un niveau avec des plus jeunes, quoi. Alors les travaux réalisés pourraient-ils être utilisés pour modifier la vision qu'a le grand public des détenus? Tu disais qu'un très faible pourcentage des détenus sont réellement dangereux pour la société. Oui, moi je pense que oui, notamment via des expositions. Moi ici, le travail, j'ai déjà eu l'occasion de l'exposer et pareil, c'est quelque chose que j'aimerais bien continuer à faire parce que ne serait-ce que de voir des travaux réalisés par des détenus, bah ça aide à se rendre compte de ce qu'ils vivent et ça aide à se rendre compte de ce qu'ils sont en fait. Et qu'au final, tu dis, bah oui, c'est vrai que voilà, un détenu qui va représenter sa maison rêvée et qu'au final, on se retrouve avec une maison très classique, bah quand on voit ça, on se dit, mais oui, c'est quelqu'un qui a les mêmes rêves que moi, c'est quelqu'un qui a des envies basiques, qui veut juste vivre sa vie tranquillement, quoi. Moi, je pense qu'il faut vraiment, oui, montrer ce travail-là pour que les gens prennent conscience que bah, c'est pas tous des monstres, quoi. Ouais, effectivement. Est-ce que les détenus se sont vraiment révélés ou au moins certaines d'entre elles au cours de ces ateliers? Est-ce que certaines choses t'ont marqué, toi? Ouais, et énormément. Surtout, en fait, au niveau du travail sur le carnet, vu que c'était vraiment un espace encore plus privé, qu'elles pouvaient travailler, en cellule vraiment tranquillement. Elles l'ont enfin pas toutes, hein, mais il y en a qui l'ont vraiment utilisé, en fait, comme un support pour se livrer, pour exprimer beaucoup de choses et pour vraiment, bah, ouais, pour parler de ce qui les touche vraiment. Moi, enfin, il y a quelque chose auquel je me suis vraiment attachée, c'est de pas être trop intrusive. Par exemple, je ne voulais absolument pas savoir pourquoi elles étaient en prison, mais parfois ça émergeait et elles avaient besoin d'en parler. Et donc oui, il y a eu des choses quand même très personnelles et très intimes qui sont ressorties assez rapidement en fait. Parce qu'au final, j'ai pas fait tant d'ateliers que ça, on ne s'est pas côtoyé pendant des mois et des mois, parce que bah, ça restait un travail scolaire, donc j'étais quand même limitée de ce côté-là.
Mais très rapidement, il y a des choses qui ont émergé et des belles choses qui sont construites en fait. Donc je me dis que sur le long terme, ça peut vraiment amener beaucoup plus, quoi. Alors, une dernière question, est-ce qu'on pourrait rassembler les 2 travaux de ce matin, travaux visuels via les chutes récupérées par Margot? Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, mais même moi, c'est tout bête, mais le premier exemple qui me vient en tête, c'est un travail de collage. On va d'office utiliser des vieux magazines récupérés, etc. Donc oui, c'est évident. À partir du moment où on fait des ateliers artistiques, quel que soit le milieu dans lequel on le fait, autant utiliser des travaux récupérés. Donc voilà. Merci beaucoup Doris et bonne suite, hein. On espère que tu pourras poursuivre évidemment ces projets comme tu le souhaites.